Mais non, mais c'est pas vrai. Mais non. J'étais là, tranquille, assis en train d'écrire ma vidéo sur le marketing d'influence et Instagram vient d'annoncer la suppression des likes. Sans déconner. Je suis obligé de faire une petite vidéo pour vous faire part de mon ressenti. Et oui, même sans casquette. Alors, la fin des likes, bonne ou mauvaise idée, c'est ce qu'on va voir. C'est parti, let's go. Bien le bonjour les ouvriers, et oui à partir de maintenant je vous appelle les ouvriers par rapport à la ruche, etc. T'as compris? Si tu comprends pas, je te laisse aller checker cette vidéo, ça te parlera peut-être un peu plus. D'ailleurs j'ai ouvert un groupe privé sur Telegram qui me permet d'échanger un peu plus intimement avec vous, vous balancer des exclusivités, des bonus, enfin plein de choses. Si jamais tu veux faire partie des ouvriers d'élite, n'hésite pas à aller rejoindre le groupe, le lien est dans la description. On est déjà 800. Et c'est genre trop cool. Bref, revenons au sujet. Instagram a annoncé il y a 2 jours qu'ils allaient supprimer le nombre de likes sur les photos et le nombre de vues sur les vidéos. Cette info a été révélée le 18 avril par Wong M. Jane sur Twitter, qui a balancé ce screen avec une petite note d'Instagram. Nous voulons que vos abonnés se concentrent sur ce que vous partagez et non pas sur le nombre de mentions j'aime que reçoivent vos publications. 12 jours plus tard, lors de la conférence F8, Facebook, la maison mère d'Instagram, a confirmé cette information. Bigger idea is something we're starting to experiment later this week called private like counts. What private like counts mean is that as you scroll through feed, there are no like counts. You can see who liked a photo or a video. You can tap through it, and if you have the time, you can add them all up yourself. The owner can see how many people liked a photo, but only if they asked. Instagram est en train de tester cette mise à jour actuellement au Canada. Le principe est simple, Instagram va cacher le nombre de vues et de likes à tout le monde, sauf à vous. En fait, vous serez les seuls à avoir accès à ces stats. Alors là, vous vous dites sûrement, mais attends, c'est tout? Genre, tu fais vraiment une vidéo à cause de ça? Oui, c'est vrai que cette information peut paraître anodine, mais ça veut dire que vous n'utilisez pas Instagram de manière professionnelle. Partons du principe que vous voulez développer votre compte de manière à créer un business et par exemple à collaborer avec des marques. À partir du moment où votre nombre de likes ou de vues n'est plus visible, comment une agence ou une marque est censée calculer votre engagement? Sachez que l'engagement c'est un peu le barème d'Instagram. Plus vous en avez, plus vous allez pouvoir vendre des publications chères. C'est comme ça, c'est le business, c'est le marketing, ne me demandez pas pourquoi. Et ajoutez à cela une communauté legit, c'est-à-dire française entre 20 et 30 ans, et là mon pote, bim, c'est le jackpot. Mais on y reviendra plus tard dans la vidéo dédiée au marketing d'influence. L'engagement est calculé grâce au like plus le nombre de commentaires divisé par le nombre total d'abonnés. Prenons un compte qui a 20 000 abonnés, qui fait 1000 likes par photo et 25 commentaires. Il aura un taux d'engagement de 5,12%. D'un autre côté, on a un compte de 2000 abonnés qui fait 300 likes et 10 commentaires. Et bah ce compte aura un taux d'engagement de 15,5%. Et oui, il aura un engagement 3 fois plus fort que le gros compte. Donc à partir de ce moment-là, devinez quel compte sera susceptible de travailler le plus avec les marques. Normalement, c'est le petit compte. Mais voilà, le problème c'est que si Instagram décide de ne plus afficher cette donnée-là, comment les marques vont calculer l'engagement? Est-ce qu'il va falloir qu'elles demandent aux créateurs d'envoyer les stats? Est-ce que les créateurs vont pas être tentés de les falsifier, histoire d'avoir un peu plus de cachet? Enfin bref, ça va encore empirer les trucs. Alors, une petite idée qui me vient, c'est que Instagram instaure un petit panel pour les marques et les agences qui collaborent avec des influenceurs en leur demandant l'accès aux statistiques, comme ça, pas de mauvaise surprise, l'influenceur accepte ou décline et plus de problème, comme ça on roule et on laisse cette histoire un petit peu derrière nous. Pour revenir à la disparition des likes, aujourd'hui Instagram se justifie en disant qu'ils veulent revenir à une expérience moins stressante et plus authentique. Alors en effet, je vous cache pas, le premier réflexe qu'ont les influenceurs entre eux, c'est... Attends, c'était quoi son hâte à lui? Ah ouais, c'est ça. Mais MDR, il est éclaté son engagement. Et lui, c'était quoi? What? 60 000 abonnés, 10 000 likes sur chaque photo? Ah, c'est pas possible. Ah non, mais lui, il achète ses likes. Ah, c'est sûr. Ah ouais, c'est un fake, elle est MDR. Ne fais pas genre, on a tous fait ça. C'est le vrai point noir d'Instagram. Ça détruit complètement l'expérience. On est beaucoup plus focalisé sur la viralité d'un post que sur le travail qu'il y a derrière. Sauf que une photo, c'est le recherche d'un lieu, le travail de la composition, le travail de la retouche, l'attente parfois dans le froid pour avoir la bonne lumière, etc. Ou tout simplement l'histoire qu'on veut écrire. Et ça, en fait, c'est l'essence même de ce réseau social. Il y a une vraie course aux likes et aux chiffres et aux abonnés et tout ça. Et les agences aujourd'hui, elles ne voient que ça. Elles ne prennent même plus le temps de connaître le créateur ou l'influenceur avec lequel elles travaillent. Ils veulent des chiffres et des chiffres. Stop! On n'est pas des machines, on n'est pas des panneaux publicitaires. En fait, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est une bonne idée, cette disparition de likes. Au moins, ça forcera les agences à faire leur travail, c'est-à-dire connaître les influenceurs avec lesquels elles travaillent pour les recommander à des marques. Aujourd'hui, ce n'est pas inné de faire des stratégies d'influence. Il y a des vrais experts et il y a des gens qui envoient des emails de masse dans l'espoir d'avoir une petite pub et pas un vrai contenu avec une vraie valeur ajoutée. C'est ça la vraie influence. C'est pas juste d'être un panneau publicitaire, c'est d'apporter une expertise, une connaissance, une histoire. De toute façon,
Pourtant, les personnes avec une vraie personnalité, une patte créative ou une forte communauté, elles seront toujours là, qu'il y ait des likes ou pas. Pour les autres, La véritable influence, ça ne s'est jamais calculé par rapport aux likes sur les réseaux sociaux. Vous pensez qu'Elon Musk est influent parce qu'il a un énorme nombre d'abonnés sur Twitter? Non. Des personnes sont influentes par leur statut, leurs idées ou leur créativité. Le reste n'est qu'illusion. Dites-vous bien que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. La vérité, c'est qu'on ne contrôle rien. Instagram peut décider du jour au lendemain de changer d'algorithme et toi, tu dois te renouveler, tu dois t'adapter. Et personnellement, je trouve ça ultra fatigant. Alors, je me dis que revenir aux fondamentaux pour partager vraiment ce qui nous plaît dans le but de transmettre une idée ou une passion sans forcément aller chercher des likes, des vues ou des abonnés, bah ouais, moi je dis oui. Et toi, tu dis quoi? Écris-le moi en commentaire. Allez, ciao tout le monde.